sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors si vous vous sentez bien, acclamez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le ressuscité, le vainqueur de la croix. Alléluia. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Tant pis pour les témoins de Jéhovah, et ils croient que Jésus c'est le Fils. Mais pour nous, notre Dieu ne fait pas de murs droits, et il fait des angles. Celui qui était Jéhovah dans l'Ancien Testament, il est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Mais après que le Nouveau Testament a été fermé, c'est même Jésus, alléluia, il a changé de dispensation. Aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. C'est toujours lui. Il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Ça c'est avec les apôtres. Et même en nous, ça c'est aujourd'hui. Il ne pouvait pas rentrer dans les apôtres parce que le son n'était pas encore brisé. Oh, il les a oués juste à l'extérieur. Il est juste rentré dans leur esprit. Mais quand le son a été ouvert, rien ne pouvait tenir Jésus de rentrer dans le cœur de ses enfants. Le trône en déplacement. Jésus n'est plus au ciel. Jésus habite le cœur humain. Tu vas me dire, mais j'ai des hauts et des bas. Non. Le plan entier de la rédemption connaissait la fin avant le commencement. Alléluia. Oh. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si vous voulez le voir, ne partez pas à Jérusalem. Ne repartez pas à Kentucky. Alléluia. Branham c'est du passé. Le 7e sceau c'est du passé. Apocalypse 10 est divisé en 3 parties. Mais les gens ne voient pas la 3e partie du Apocalypse chapitre 10. La première partie, l'ange puissant qui descend avec une couronne au-dessus de sa tête. C'est du passé. Oh, est-ce que vous êtes là? L'ange puissant qui descend. Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui descend avec une couronne au-dessus de sa tête. Oh, c'est du passé. Après que l'ange là est descendu, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, coup pour coup. Alléluia. Jean avait reçu le mandat d'écrire tout ce que les tonnerres avaient allé décréter. Mais il lui a dit, n'écris pas ce que les sceaux ont dit. Mais quand la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. C'est du passé. C'est du passé. Mais quand l'ange là est descendu, il y avait un prophète sur la terre, appelé William Marion Branham. Après que Branham ait fini de prêcher, il a dit à l'épouse, allez vers cet ange. Allez vers cet ange. Cet ange avait un petit livre ouvert. Il a dit, Jean, va prendre le livre. Avale le livre. On n'a pas dit à Jean d'avaler, de mâcher. Non, quand vous mâchez le livre, vous dérangerez les choses. Ne mâchez pas le livre. Vous allez déranger les choses. Vous allez penser que Branham est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Ça, c'est les gens qui ont mâché le livre. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne mâchez pas le livre, mais avalez le livre. Croyez le livre tel que cela a été prêché. Et quand Jean a fini d'avaler le livre, l'ordre lui a été donné. Jean, tu as le pouvoir de prophétiser. Tu as le pouvoir de parler. Ne peut que parler, c'est celui qui a avalé le livre. C'est celui qui a avalé Dieu. S'il n'y a pas Dieu dedans, mon frère,
tu ne diras rien. S'il n'y a pas Dieu ici, tu auras la peur contre les démons de ta famille. Tu auras la peur contre les sorciers. Jean avale le livre. Jean avale le livre. N'amâchez pas le livre. Avale le livre. Et je vous informe ce matin, ce livre-là, il y a beaucoup de mystères. Il y a des parties qui ont le miel et il y a des parties qui sont aigres. Dans ce livre-là, frère, tout n'est pas succulent. Tout n'est pas succulent. Il y a des parties amères. Et ce matin, je ne suis pas venu prêcher la partie succulente. Alléluia. Je ne suis pas venu prêcher la partie succulente. La partie là, même les païens disent Amen. Même les soi-disant croyants disent Amen. Mais je veux voir qui a été élu, qui a été prédestiné. C'est celui qui avale la partie amère. La partie qui est dure à avaler. L'os dans la rédemption. Les intestins dans la rédemption. Les cacas dans la rédemption. C'était l'agneau sans défaut. Alléluia. Cet agneau a été rôti tout entier. Et les boyaux, et les intestins, et les os. On doit dire Amen à chaque parole du messager. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, que Jésus vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je salue les hommes de Dieu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je salue les honorables. Que Dieu vous bénisse. Les musiciens ici, shalom. Est-ce que vous sentez bien? L'église, est-ce que vous êtes là? Alléluia. J'aime la partie amère du livre. La partie amère du livre. Alors pendant que nous sommes debout, Luc chapitre 23, le verset 26. Luc 23, le verset 26. La Bible dit ceci. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple, des femmes qui se frappaient la poitrine, qui se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. C'est la partie amère du livre. Frère Abel, viens nous dire un mot dans la prière. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi ce matin afin que tu nous dises quelque chose. Nous ne voulons pas que l'homme puisse nous parler, mais toi parle-nous. Il y a certainement quelque chose de faux qui habite dans nos cœurs et nous voulons que ça puisse mourir. Nous ne voulons pas manquer le voyage car tu as dit que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est d'arriver jusqu'à la fin. Ainsi, oint ton serviteur ce matin, oint ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Amen, amen. La partie amère du livre. J'ai un sujet ce matin que je vais intituler « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants ». Est-ce que vous êtes là? Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants.
Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon Cyrène, un Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Et ils lui chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et Jésus se tourna vers elles, au pluriel, toutes ces femmes, et dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureux les stériles. Heureux les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Frères, depuis fort longtemps, depuis la semaine passée, nous étions en train de parler sur les béatitudes. Et nous avons dit que les béatitudes, c'était un bonheur parfait. C'était une satisfaction tranquille. Jésus prêchant sur les béatitudes. Et nous avons lu Frère Branham là-dessus. Il dit, l'enseignement sur la béatitude, c'était Dieu préparant son peuple. Mais si le peuple n'est pas attentif à la préparation du Saint-Esprit, la partie qui vient ne concerne plus Jésus. Est-ce que vous êtes là? Branham dit dans la brochure l'opprobre à cause de la parole, prêché en 1962 au paragraphe 67. Branham dit, voilà, ceux qui sont venus pour la première fois, ne soyez pas scandalisés quand je dis Branham dit. Est-ce que vous êtes là? C'est notre bouche autorisée. C'est comme si je disais Paul a dit, Moïse a dit, Jérémie a dit. Est-ce que vous êtes là? Donc au lieu de dire que Jésus a dit en ces derniers jours par la bouche de William Branham que ça tire un peu en longueur, alors je coupe de court, Branham déclare. Écoutez simplement ce qui vient après ce que Branham est en train de dire. Et si c'est Dieu et que tu dis Amen, tu ne sortiras pas comme vous êtes rentré. Quelque chose va se passer dans votre vie. Au paragraphe 67, l'opprobre à cause de la parole, pressé en 62 au paragraphe 67. Voilà où tout chrétien devrait se tenir, sachant que les épreuves viendront et vous feront voir toutes les couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Tout concourt comme il faut. Oh, est-ce que vous êtes là? Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus les épreuves, ne veulent plus de problèmes. Ils sont remplis de lamentations. Jésus te dit ce soir, ne pleurez plus sur lui, mais pleurez plutôt sur vous-même. Parce que tout le plan de la rédemption marche comme cela a été prévu. Rien ne tourne rond. Tout marche bien. Oh, est-ce que vous êtes là? Voilà, tout chrétien devrait se tenir, sachant que les épreuves viendront. Vous feront voir toutes les couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Tout concourt comme il faut. Est-ce que vous êtes là? Tout concourt comme il faut. Maintenant, les béatitudes. Jésus, montrant à son église les 9 positions d'attaque, les 9 positions de stabilisation du pensée. C'est le plan de la rédemption tout entière. En d'autres termes, ce sont des passages obligés où l'ennemi doit passer pour t'atteindre. Mais vous ne regardez pas à toutes ces choses. Alléluia. Tout concourt à ceux qui aiment Jésus. Dans la brochure, croire en Dieu. Prêché en 52, au paragraphe 6. Branham est en train de prier.
Il dit, tenons-nous debout maintenant, s'il vous plaît, ô maître de la vie. Ce matin, nous te voyons dans une scène dramatique dans le livre qu'on appelle la Bible. Tandis que nous imaginons que cela devrait être un beau dimanche matin, que tu te tenais sur la montagne, après avoir réuni tes disciples autour de toi, et que tu leur enseignais à travers les béatitudes. Est-ce que vous êtes là? Jésus était en train d'enseigner à ses disciples sur les béatitudes. Branham dit juste les choses qu'ils devraient faire. Donc les béatitudes, c'était des choses que les chrétiens devraient faire. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que ces choses-là? La première béatitude était un pauvre en esprit. Les gens peuvent te tracter pauvre en esprit. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais est-ce que Dieu a déjà fini sa course dans sa vie, dans ta vie? Oh, est-ce que vous êtes là? Peu importe ce que les gens peuvent décréter dans ta vie, ne regardez pas à ce que les gens diront. Mais les gens aujourd'hui, dès qu'il est achoppé, dès qu'il est attristé, il fuit l'église. Il ne vient plus à l'église. Vous n'êtes pas un pauvre en esprit. Branham dit c'est une position difficile. Mais les gens n'en veulent pas. Pauvre en esprit, les gens ne vous jetteront jamais des fleurs. Que tu fasses quelque chose de bien, les gens vont toujours critiquer. Mais qu'ils ne critiquent pas, Jésus a dit ne suivez pas les éloges des gens. Regardez à ce que Dieu dira de vous. Oh, est-ce que vous êtes là? Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. C'est quoi le royaume des cieux, mon frère? C'est pas le paradis. Comme les témoins de Jéhovah le disent, le royaume des cieux est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Il a dit devant le pharisien, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais ce royaume est au milieu de vous. C'est un homme. Et quand Jésus était sur la terre, la divinité tout entière était dans cet homme. Même les anges étaient dedans. Le trône était à l'intérieur. Pendant que Jésus marchait, toutes les prières étaient exaucées depuis Jérusalem. Si vous partez au ciel, le trône est vide. Jésus était sur la terre. Le trône de Dieu en mouvement. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, les gens ne vous croiront pas toujours. Que tu dises que tu as rencontré Dieu, on ne vous croira pas. Même si tu dis que tu pries tous les jours, les gens ne vous croiront pas. Mais allez-y de l'avant. Celui qui t'a appelé, il t'a fait la promesse. Quand il commence une œuvre, il l'achève. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Ils seront consolés. Donc Jésus savait, les afflictions vont venir. Des maladies viendront. Des soucis viendront. Mais il ne regarde pas à ces soucis qui sont dans ta chair. Mais lui, il voit la fin. Il dit, ils seront consolés. Et je te dis ce soir, peu importe par où tu passes, le message que tu as cru, tu ne dis pas amen en vain. Tôt ou tard, tu seras consolé. Et moi je dis ce matin, je ne veux pas remettre ça au futur. La consolation doit maintenant venir. Alléluia. Heureux les affligés. Oh non, j'ai des soucis. Oh non, j'ai des chagrins. Oh non, j'ai perdu le travail. Oh non, je ne me marie pas. Ce sont des afflictions. Mais Jésus avait déjà promis dans les béatitudes, tu seras consolé. Quand? Je ne sais pas. À quel moment? Je ne sais pas. Mais de la même manière qu'une mangue doit être seulement suspendue au soleil, je me suspends au soleil. Le soleil de la justice. Chaque fois que le soleil fait sa rotation, il projette ses rayons d'amour. Il projette sa vie dans ma vie. Ce que j'étais hier, je ne le serai plus demain. Alléluia. Alléluia. Restez sur le soleil de la justice. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonneurs, ils hériteront la terre.
C'est qui un bonheur, un débonheur? Quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui aime réconcilier les gens. Quelqu'un qui n'amène pas de problème pour diviser les autres. Lui là n'est pas un débonheur. Un débonheur, en lui il y a un esprit d'union. C'est-à-dire même si le frère, vous étiez en communion, et qu'il a dit quelque chose de faux concernant une autre personne, tu ne l'as pas réprimandé sur place, tu as bien écouté, tu as sympathisé avec ce mensonge, tu as sympathisé avec ce démon, mais toi pour montrer que tu es plus aimé par ce groupe-là, tu es parti livrer le frère. Tu es parti trahir le frère pour que toi tu sois aimé. Oh, tu n'es pas un débonheur. Tu es un démon incarné. Un débonheur, il n'amène pas le mensonge pour aller diviser les gens. Si c'est quelque chose de faux, il corrige ça sur place. Il dit, si tu continues à le redire, je vais répéter ça aux concernés. Mais toi, tu crées une communion de racontage. C'est pour capturer les informations. C'est pour capturer les informations pour que toi, tu sois bien vu. Mais je te dirai que tu ne seras pas bien vu. Tu es en train de perdre ta position dans le corps de Christ. Jésus a dit, heureux les débonheurs. Alléluia. Ils hériteront la terre. Un débonheur, c'est quelqu'un qui unit les gens. C'est quelqu'un qui aime la communion. Quand il constate qu'un frère et tel frère ne se parlent pas, lui il tombe à la brèche. Il crée une amitié. Il crée une communion où il fera que les deux côtés d'opposition se retrouvent. Alléluia. Il est là pour unir les gens, non pas pour diviser les gens. Il y a des gens qui sont loin des démons de songe qui divisent les gens. C'est la sorcellerie. Frère, tu ne peux pas rêver que j'ai vu tel frère Brice avec le couteau en train de me poursuivre. Je pense qu'il doit être un sorcier. Et tu es en train de divulguer les songes. Tu es en train de divulguer les songes. C'est un esprit de Gazam. Un esprit de Jézabel. Un esprit de la sorcellerie. Oh, est-ce que les gens sont là pour me donner les amens? Je disais ce matin, c'est le côté amer du livre. Ça c'est pour les élus. Et j'aime prêcher ces choses-là surtout les dimanches. Là où tous les esprits se rassemblent. Les gens qui sont que chrétiens les dimanches, aujourd'hui le Saint-Esprit ne va pas te rater. Tu repartiras avec ta part. Même si tu ne reviens plus dans la semaine, au moins Jésus t'a déjà parlé. Tu es un esprit de racontage. Tu es un esprit de lokongosa. Et tu ne seras pas un débonheur. Et le royaume des cieux ne t'appartient pas. Un débonheur, c'est quelqu'un qui connaît unir. C'est quelqu'un qui compatit. Mais toi, tu as constaté que deux personnes ne se parlent pas. Tu es au courant. Et tu es de quel côté, frère? C'est des partis pris dans le message. J'appelle ça de l'indifférence. Même si vous haïssez quelqu'un, c'est un débonheur. La terre, c'est pour lui. Mais les gens qui complotent contre les autres, ils n'hériteront pas la terre. Alléluia. Heureux le débonheur, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Faim et soif. Faim de quoi? De la parole. Soif de quoi? De la parole. Son cœur brûle d'entendre le message. Son cœur brûle de rencontrer Dieu face à face. Son cœur brûle de voir Dieu par ses propres yeux. Non pas sur ce que les autres ont dit. Non, frère, je ne peux pas fonder ma spiritualité sur le témoignage du pasteur, sur le témoignage de Baruti Kasongo. Je dois avoir mon propre expérience. Je dois avoir rencontré Dieu face à face. Frère, quelle est l'importance? Quelle est l'importance de rencontrer Dieu?
Quelle est l'importance d'avoir un poteau d'attache? Parce que les béatitudes viendront. Il y aura les gens qui vont vous accuser faussement. Il y aura des gens qui vont vous attaquer. Il y aura des gens, surtout comme je parle ce matin, spécialisés pour chasser les autres de l'église. Par leur comportement, par leur manière de faire, ils sont en mission pour te faire déloger de ta bénédiction spirituelle. Alléluia. Mais sois fort. Sois debout dans la parole. Frère, au début de cette église ici, c'est difficile. Si vous n'avez pas la foi, vous allez abandonner le message. Vous allez abandonner le pasteur. Mais il faut avoir la vision, le but pour lequel tu es venu ici. Même si c'est quelqu'un qui t'a prêché, même si c'est quelqu'un qui t'a amené ici, cette personne-là n'est pas ton chef. C'est pas lui ton guide. Même si lui sort de l'église, laissez-le sortir de l'église. C'est Dieu qui t'a appelé en passant par cette personne-là, mais il n'est pas votre chef. Frère, au début ici, mais c'était grave. Je vois quelqu'un qui tombe sous onction. Il vient. Frère Brice, la soeur là a un démon. Quand elle attrape les malades, quand le pasteur est en train de prier, elle est en train de renforcer les esprits qui sont en elle, dans les personnes là, pour que les démons ne sortent pas. Ainsi dit le Seigneur. Pas une fois, pas deux fois. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, mais il y a quoi on condamne cette sœur-là? Elle a fait quoi? Voilà les visions, les prophéties, les songes sur elle. Toi qui es le rimime, elle est tumime. Tu dis quoi de ça? Et il m'a seulement fixé le regard. Il est passé son chemin. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui tourne en rond. Un autre jour, un frère quitte dans les provinces. Notre église sort du message. Il vient là, je dois rencontrer le pasteur. Le jour-là, c'est moi qui étais secrétaire. J'ai dit, frère, le pasteur est chargé, il est fatigué. Il ne peut pas. Le frère me dit, bon, je vais te laisser le message. Chez nous, là-bas en province, on avait un service de délivrance. Quand on impose les mains sur la sœur, on a chassé tel frère. Et le frère là est au milieu de vous ici. Et on a donné même le nom. Frère, alors quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ça c'est grave. Il n'y a que le rumime et le tumime qui peut juger ça. Je cours vite au bureau. Pasteur, il y a un frère qui vient du province qui voulait te voir. Voilà. Le pasteur me tire les oreilles. Il dit, mon fils, c'est un terrain glissant. Hein? Les côtés de prophétie là, les côtés des songes là, tu dois faire attention. Si tu t'emballes, l'église va prendre un coup. L'église n'est pas conduite par des prophéties. L'église n'est pas conduite par des visions. Même si la personne qui donne la vision, c'est la personne qui soutient l'église avec la dîme de 1 million par semaine. Même si tu as payé la voiture au pasteur. Il dit, mon fils, fais attention. Assois-toi, je vais t'enseigner. Tu vois la soeur qu'on dit qu'elle a prophétisé là? Oh oui. Elle était en fréquentation avec le frère. Les fréquentations n'ont pas abouti. Les fréquentations ont été cassées. Et c'est moi qui ai ordonné qu'on casse ça. Tu vas me dire que dedans là-bas il y a l'amour? Tu vas me dire que là-bas dedans il y a l'amour? Il n'y a que la haine qui se manifeste. Donc quand tu n'aimes pas une personne, le diable Satan se déguise sous cette haine-là. Il te donne les songes et les visions. Le pasteur me dit, si ça aurait été donné par une personne inconnue, j'allais, mais pas par la même personne qui ne s'entende pas avec l'individu, c'est du racontage.
Frère, nous on ne fixe pas les regards sur ça. Moi que les gens prophétisent et qui ne prophétisent pas, moi je regarde à la parole. Branham dit la parole vaincra Satan partout. La parole arrange toutes choses. Et s'il y a la parole, les véritables prophéties viendront. Les véritables visions viendront. Pas de visions floues. Pas de prophéties floues. Les prophéties qui appellent un serviteur de Dieu, frère un tel, frère un tel, frère. Dieu ne nous appellera pas frère. Dieu nous appelle mon serviteur. Alléluia. Pas la prophétie. Ainsi, quatrième rangée, troisième banc. Toi qui es habillé en rouge. Non. On appelle ça du confiant. Notre Dieu est précis. Il connaît toutes choses. Oh, est-ce que vous êtes là? Donnez-moi vos amens au nom de Jésus. Et l'église sera délivrée. Alléluia. Frère, même le songe que vous avez là, Branham dit après le départ du messager, Dieu ne donnera plus de songes flous. Après que le prophète est parti, Branham déclare, Dieu ne donne plus de songes flous. Oh non, j'ai rêvé. J'étais sous la toiture. Et puis le plafond est tombé. Frère, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Branham dit ça, c'est de langue inconnue. Si Kerley parle en langue, Branham dit qu'il demande à Dieu de lui donner l'interprétation de ces langues. Quand quelqu'un parle en langue, personne ne comprend. Il s'édifie lui-même. Branham dit il doit encore jeûner, prier Dieu pour qu'il lui donne ensuite les dons de l'interprétation. Donc les songes compliqués là, ne cherchez pas l'interprétation. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a le don d'interpréter les songes. Branham dit c'est un don prophétique. Il dit comme moi Branham, quand j'interprète le songe, avant d'interpréter le songe, je rêve d'abord le même songe. Je dois d'abord rêver ton songe. Et je te dirai même que tu as sauté des points que tu ne m'as pas dit. Alors dites-moi qui a ce don-là ici. Il n'y a personne. Et Branham déclare, quand le messager quitte la terre, des songes qui viendront après, c'est des songes clairs et nets. Je dis bien clair et net. Dieu descend. Joseph, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu. La Bible dit, c'était un songe. Pas un songe qui cherchait un prophète pour demander l'interprétation. Non, le songe était clair. L'ange Dieu descend et il dit, Joseph, j'ai constaté que tu veux renier cette femme-là. Tu veux la diffamer. Elle n'a pas commis le péché. C'est moi Dieu qui suis derrière cela. Prends-la pour ta femme. Branham dit, pourquoi le songe était clair? Parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de prophètes. Mais les gens sont remplis de morceaux trempés. Hey, alléluia. Ils ne sont pas totalement délivrés. Et ils nous amènent des songes compliqués. Délivrez-vous au nom de Jésus-Christ. Oh non, j'étais dans la forêt. J'étais dans la forêt. Je fouillais la forêt. Je ne voyais pas la route. Ton âme est dans l'enfer. Celui qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il ne rêve pas les serpents. Oh, est-ce que vous êtes là? Un fils de Dieu, il est entouré des anges. Branham a prêché la sécurité autour du trône. La sécurité autour, le trône n'est pas au ciel. Le trône n'est pas dans la crèche. Le trône est dans ton cœur. Alors si la sécurité doit exister autour du trône, c'est autour de ton âme, autour de ta vie. Frère, quand tu dors, l'éternité tout entière, ça rôde de ta maison. Ça rôde de ta maison.
Mais pourquoi ta maison n'est pas rodée par l'éternité? Je te dis ce matin, ne pleurez pas sur Jésus, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Jésus a tout accompli. Tout est fini. Et Branham ajoute, je vous ai donné tous les conseils possibles. Et si quelqu'un va en enfer, Branham dit, il a fait ça exprès d'aller en enfer. Alléluia. Arrêtez les songes bizarres. On n'y peut rien. À moins que si vous me dites que j'étais en jeûne, j'étais en consécration, et Dieu m'a montré un signe pour ma délivrance. Frère, j'ai fait un travail. Comme moi, quand j'ai fait mon travail, je me suis retrouvé dans une pièce carrée avec un monsieur. Est-ce que vous êtes là? Avec un chien. Mais j'étais là en train de faire un travail, cherchant comment sortir de cette étape-là. Parce que partout où j'ai passé, il y a que ça qui disait. J'ai dit, mais attends, toutes les prophéties tournent autour de ça. Là, je dois décider ma vie. Je dois chercher une indépendance spirituelle. Alors, en ce moment-là, tu jeûnes, tu pries. Et Dieu doit te montrer là où c'est passé. Si c'est un péché inconfessé, Dieu doit te le dire. Et une fois que tu as traversé cette étape-là, c'est la lumière qui t'attend. C'est le bonheur qui t'attend. Mais si après les mêmes choses continuent, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le trône. Et il y a la sécurité. Frère, même si on te poursuit dans les songes, tu es en train de courir. Dès que tu rentres dans ta maison, paf, tu sors du songe. Tu dis, ah, merci Seigneur. Le diable n'a pas pu mettre la main sur moi. Pourquoi? Parce que ta théophanie est éveillée. C'est pas que non, on te poursuit et on t'attrape. On t'appuie le cou. Et le matin, tu te réveilles et tu as mal partout. Non, tu n'es pas encore délivré. Ne te contente pas de dire amen à la parole. Tu as encore un travail à faire. Heureux les débonneurs, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, ils seront rassasiés. Il faut avoir soif de Dieu. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu seras découragé un jour. Si tu n'as pas ton poteau d'attache, quand les gens vont te persécuter dans l'église, tu sortiras et tu partiras. Et je te dirai, tu es venu ici par touriste. Mais celui qui a son poteau d'attache, comme Marie de Magdala, elle sait d'où elle était venue. Mais dès qu'elle est rentrée en contact de cet homme-là, la vie a changé. Qui peut dire à Moïse que Dieu n'existe pas? Moïse te dira, j'étais en train de perdre le troupeau de mon beau-père, là-bas dans le désert. Et tout à coup, une lumière surnaturelle a enveloppé un arbre. Le feu brûlait, mais le feu ne se consumait pas. Et du coup de cette lumière, quelqu'un m'a parlé. Frère, toi qui veux me dire que Dieu n'existe pas, mais dis-moi, la voix qui est sortie de la lumière, c'est qui? Ça, c'est un poteau d'attache. Qu'il pleut, qu'il neige, tu ne seras jamais découragé. Et quand il y a des soucis, tu diras, oh, le Dieu qui m'avait visité dans le désert, je veux te voir ici. Et il doit descendre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Mais chrétiens, 20 ans, pas d'expérience. C'est la consolation. Et la consolation n'est pas le Saint-Esprit. Il faut avoir une expérience. Chacun a son expérience. Ton expérience ne sera pas celui de Matthieu.
l'expérience de Paul, ce n'est pas la même expérience de Pierre. Ce n'est pas la même expérience d'André. Ce n'est pas la même expérience de Philippe. Mais chacun au moins connaissait que le Jésus que nous adorons, c'est un Jésus réel. Philippe va te dire, quand j'étais en train de prier sous un arbre, il n'y avait personne. Mais quand je suis rentré dans sa présence, il a dit là où j'étais. Et il connaissait même le nom de mon Père. Ça ne doit qu'être Dieu. Est-ce que vous êtes là? Pierre va te dire, moi quand je l'ai vu monter sur la croix du calvaire, j'avais nié sa divinité. Je suis pour moi reparti à la pêche. J'ai dit, Dieu du ciel et de la terre ne peut pas accepter d'être tué par ses propres créatures. Ça c'est des histoires. Laissez-moi aller à la pêche. Mais si tu as la sémence de Dieu, Dieu ne te perdra pas. Jésus a cherché Pierre dans la nuit. Alléluia. Jésus marcha sur les eaux. Dès que les gens disent, oh Pierre, c'est le maître. Pierre est rentré dans l'eau. Il était nu. Il a reconnu l'homme que j'ai voulu nier là. C'est la divinité dans la chair. Et Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras affermi, paie mes agneaux. Alléluia. Chacun a son expérience. Et ça ne sera pas identique. Dieu donne à chacun son expérience selon le degré de sa foi. Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Ça l'a parachuté au sol. Et il est devenu aveugle. Oh, est-ce que vous êtes là? Après, Ananias impose les mains. Les écailles tombent. Il dit, oh, donc l'homme là est réel. La femme a la perte de sang. Oh Jésus, guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de cette maladie. Branham dit chaque démon, chaque maladie, c'est un appel divin. Si Dieu te guérit, c'est un jugement qu'il place sur ta vie. Dieu te guérit, Dieu te délivre, tu retournes dans le monde. Dieu n'est pas paniqué. Le jour du jugement, cette guérison-là sera ton jugement. Tu diras, mais Seigneur, je ne te connaissais pas. Il te va t'amener ici à l'église. Il te dira, mais la maladie là, qui avait ôté ça de toi? Oh, c'est moi Jésus. Et comment tu m'avais remercié? Oh, j'étais comme le dit l'hébreu. Heureux ceux qui ont fait soif, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, les gens remplis de compassion, les gens qui ont plein d'amour, facile à pardonner. Est-ce que vous êtes là? Facile à pardonner, facile à oublier. Les gens confondent aussi le pardon. Je peux te pardonner, mais je t'évite. Parce que je sais que toi là, tu es un homme à problème. Branham me dit, si ce bras est pour toi l'occasion de chute, coupe. J'ai constaté que toi, tu es la porte par laquelle l'ennemi passe souvent pour me déstabiliser. Je t'évite. Je n'ai pas un problème, mais je t'évite. Branham me dit, montre-moi avec qui tu marches. Je te dirai quel est l'esprit qui t'anime. Et Branham ajoute, dans chaque rassemblement des saints, il y a 3 sortes de croyants. Alors si je constate que tu es frère habillé en veste, mais ta nature c'est païen, ta nature c'est soi-disant croyant, je t'évite. Je t'évite. Tu es frère, je te dis shalom, mais je t'évite. Parce que depuis qu'on marche ensemble, que c'est le critique. Tu viens en communion dans le but de soutirer ce que je vais dire pour aller extrapoler. Je t'évite. Je t'évite. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Ils obtiendront miséricorde. Oh, est-ce que vous êtes là? Voilà les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix,
Ils seront appelés fils de Dieu. Et un fils de Dieu aime la paix. Alléluia. Béatitude 8. Vous serez persécutés à cause de Jésus. Mais Jésus te dit, reste calme. Le royaume des cieux est à vous. Alléluia. Vous serez outragés, persécutés. On vous accusera forcément de mauvaises choses à cause de l'évangile. Réjouissez-vous, votre récompense est grande. Les gens ont écouté les béatitudes. Ils étaient contents. Ils ont jubilé. Branham dit parmi les 9 béatitudes qui ont été citées, mais il y a une béatitude qui ouvre la clé à toutes les 9 béatitudes. Et cette béatitude-là a été parachutée plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 11. Malgré les 9 béatitudes, Jésus dit les gens vont oublier. Quand ils seront persécutés, ils vont accuser Dieu. Quand on va les appeler pauvres en esprit, ils vont accuser Dieu. Quand on va les appeler un faux frère, ils vont accuser Dieu. Dieu était obligé d'ajouter la 10e béatitude. Et Branham appelle ça la béatitude oubliée. Il dit si vous ne faites pas attention, vous allez passer par-dessus cette béatitude, alors que c'est cela qui cache toutes choses. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit cette béatitude-là, c'est ça qui gaspille toutes choses. Pour les gens qui ne connaissent pas les mystères de qui ils sont. Au paragraphe 61 de la béatitude oubliée, au paragraphe 89, prêché en 61, Branham dit: je crois que pour beaucoup, Jésus constitue une occasion de chute plus grande que ne l'a été quiconque d'autre sur la terre. Jésus, pierre d'achoppement. Jésus, occasion de scandale. Quand tout ne marche pas bien, aïe oh, Jésus, oh Jésus, tu m'as jeté. Jésus, oh, tu m'as négligé. Jésus, oh, tu n'existes pas. Jésus, mais tu es où? Jésus constitue une occasion de chute plus grande que ne l'a été quiconque d'autre sur la terre. Ils sont trop vite scandalisés. Mais Jésus, dans cette béatitude placée ailleurs, il l'a glissée là-bas afin que nous puissions la saisir ce matin. Eh bien, il a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Branham ajoute, ça veut dire quoi? Ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas scandalisés par Jésus. Peu importe ce qui se passe, tout marche exactement comme prévu. Peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire dans les 9 béatitudes, tout marche bien. Que vous soyez persécutés, n'accuse pas Jésus. Tout va bien. Peu importe ce qui se passe, tout marche exactement comme prévu. Branham dit ainsi, allez tout simplement de l'avant et croyez cela. C'est tout. Tout va très bien. Mais allez simplement de l'avant et croyez cela. Tout va bien. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les gens, c'est comme si tout n'allait pas bien. Alors j'ai compris, Jésus doit changer. Il vous a dit tout va bien, les gens ont les soucis. Les gens continuent à avoir des chagrins. Les gens continuent à avoir des troubles. Jésus dit alors, là ce n'est plus mon travail. Ce n'est plus ma part. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. C'est la conclusion finale. Frère, qu'est-ce qui cause ça? C'est le péché. Qu'est-ce qui cause ça? Manque de la nouvelle naissance. Repartons au commencement, frère. Alléluia.
Branham a prêché un message, courir sans un message. Nous avons couru depuis, mais en vain. Parce que si on avait couru avec un message, quand les béatitudes sortent, les élus saisissent la vision. Et ils diront Amen à la parole. Peu importe les soucis, ils disent Amen. Mais peu importe comment on peut prononcer les bénédictions ici, les gens roulent au sol. Les gens cassent les chaises. À la fin de la réunion, le bureau est toujours plein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Retournons à la carrière. Alléluia. La carrière. Nous étions tous des païens. Nous étions tous des pécheurs. Et il faut que tu réalises que tu es un fils de Dieu. C'est Satan qui t'embrouille par la pensée. C'est Satan qui t'embrouille, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, est-ce que les gens sont là? La partie amère du livre, frère. La partie amère du livre. Rahab la prostituée. Une femme de mauvaise vie. Mais quand elle a reçu les messagers, et quand elle a cru la parole, toutes choses ont été changées dans sa vie. Mais pourquoi pour nous ne change pas? Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché en 1965 au paragraphe 45. Branham dit, je dis ceci, non pas pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais simplement pour vous redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Branham dit, vous n'allez pas devenir fils de Dieu, mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été les fils de Dieu. Frère, quand j'ai cette conception-là, que j'ai été toujours fils de Dieu, j'ai dit à Satan, quitte mon chemin. Mais comment avoir cette conviction? C'est là où beaucoup de gens, le diable les a saisis. Le diable les a attrapés. Dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché en 1960, au paragraphe 103. Branham dit, je vais vous représenter une image. Peut-être qu'elle n'était pas juste, mais je vais dire quelque chose par elle. Rahab la prostituée. Nous n'avons pas l'histoire, nous n'avons pas son histoire. Branham dit, excusez-moi, nous n'avons pas de l'histoire de Rahab, mais nous savons qu'elle était une prostituée. Branham dit, imaginons qu'elle avait été élevée dans un foyer qui était vraiment pauvre et qu'elle soit devenue une femme de mauvaise réputation. Elle était une jolie jeune femme. Elle est allée dans la rue pour gagner la vie. Pour gagner la vie pour son père et pour sa mère et son père infirme. Pas moyen pour elle de travailler, sauf en vendant son corps. Mais je peux imaginer que tout le temps, elle savait que c'était faux. Oh, est-ce que vous êtes là? Malgré la position dans laquelle, où elle se trouvait, au fin fond de son âme, il y avait une sémence prédestinée qui lui disait que ce que tu fais comme vie, c'est pas bon. Ça ne t'appartient pas. Mais elle attendait une puissance. Personne ne peut se délivrer lui-même. Il faut que Dieu passe par ton chemin. Alléluia. Elle savait que c'était faux. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ce n'était pas juste de faire ça. Elle le savait. Elle le savait. Mais il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de secours. Elle était embrigadée parce qu'elle était une Philistine. Oh, est-ce que vous êtes là? Moi aussi j'étais comme elle. Toi aussi tu étais comme elle. Il y avait des choses qui n'allaient pas bien.
Il y avait le péché à gauche. Il y avait le péché à droite. Ça, c'était avant que je ne croise les messagers. Alléluia. Mais, dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem? Prêché en 58 au paragraphe 52. Comme disait un frère, comme me disait un frère, frère, quand toi tu prêches, je compte le nombre de citations que tu lis. Je compte le nombre de citations que tu lis. Tu aimes vraiment beaucoup lire. J'ai dit c'est le ministère que Dieu m'a donné. Est-ce que vous êtes là? Si je ne lis pas, je serai comme si je dis des fausses choses. Et Branham me dit, si vous ne lisez pas des citations, vous allez laisser le point d'interrogation dans la vie. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous allez laisser le point d'interrogation dans la vie. Et pourquoi nous lisons? Parce que c'est le livre du maître. Il nous a été dit, répétez les bandes. Et je suis en train de répéter les bandes. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché en 1958 au paragraphe 52. Branham dit, je pourrais ajouter quelque chose ici. Savez-vous quel était le type de l'église des nations? Elle était le type de l'église des nations. Elle était une femme de gentil. Et elle était un type de l'église des nations. Quand celle-ci a entendu le message, alléluia, Branham dit, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle, commettant la fornication spirituelle contre Dieu au ciel, dans toutes sortes d'histoires, toutes sortes de dénominations et de religions. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y avait un Dieu qui vivait toujours, qui pouvait accomplir des miracles, rapidement, nous avons reçu le message. Nous avons reçu le message. Rahab la prostituée. Prostituée qu'elle était, sans avoir rencontré le message. Mais une fois que les messagers sont rentrés dans sa maison et qu'elle a écouté le son de la trompette et qu'elle a écouté le message, elle a reconnu la chose. Et on lui a dit d'appliquer le signe. Tu peux venir à l'église tous les jours, mais si vous n'appliquez pas le signe, c'est la fin de toutes choses. Dans la brochure Le Signe prêché en 1963 matin, paragraphe 312. Eh bien, les gens pensent aujourd'hui, parce que je suis membre du plein évangile, je suis en sécurité. Comme je suis membre de l'église, je suis en sécurité. Branham dit, n'allez pas croire une telle absurdité. Le fait d'être membre du plein évangile, vous n'êtes pas en sécurité. Vous allez rater l'enlèvement. Vous allez passer par la 3e guerre mondiale. N'allez pas penser d'être membre d'une église, vous êtes en sécurité. Branham dit, n'allez pas croire une telle absurdité. La prostituée n'a pas dit, comme je vous ai reçu, que je vous ai caché, je vous ai protégé, alors c'est fini. Non, ça ne finit pas. Alléluia. Josué chapitre 2, le verset 14. Josué 2, 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Recevoir la parole, c'est bien. Rahab a reçu les messagers. Il dit, je vous ai reçu. Je vous ai protégé. Je vous ai nourri. J'ai payé mes dîmes. J'ai fait tout. Mais ce n'est pas ça la sécurité. Ce n'est pas ça la sécurité. Ces hommes-là ont dit, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Est-ce que vous êtes là? Rahab, tu nous as sauvés, c'est bien. Tu as reçu la parole, c'est bien. Mais ne divulgue pas ce qui nous concerne. Si la chose est due, nous sommes quittes du sermon que nous allons te faire.
Alléluia. Ne divulgue pas ce qui nous concerne. Nous qui? Les Juifs. Nous qui? Les deux messagers. La parole est l'esprit. Si tu veux entrer dans notre alliance, Rahab la prostituée, ne divulgue pas ce qui nous concerne. Et nous allons rentrer dans la profondeur pour voir des choses qui ne doivent pas être divulguées. Alléluia. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ces hommes lui dirent, au verset 17, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans ce pays, qui est le message de l'heure, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole ointe du temps de la fin. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon. Attache ce cordon, le fil cramoisi, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne divulgue pas ce qui nous concerne. Mon frère, tu es dans le message. Tu as cru la parole. Le Saint-Esprit te dit, ne divulgue pas ce qui nous concerne. Quand tu viens avec les Juifs ont une certaine manière de vivre. Ils ont un certain comportement. Ils ont leur façon de marcher. Ils ont leur façon de voir des choses. Mais si toi tu veux t'insérer en nous qui sommes les Juifs, ne divulgue pas ce qui nous concerne. Alléluia. Quand vous suivez les séries télévisées, dans vos maisons, vous divulguez ce qui nous concerne. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen? Rahab ne divulgue pas ce qui nous concerne. Vous suivez les séries télévisées. Dans vos maisons, vous divulguez les informations. Le royaume enténébré de Satan sont attirés par ces choses-là dans vos maisons. Tu vas voir une mère et ses filles discutent la télécommande. Manque de la nouvelle naissance. Vous divulguez ce qui nous concerne. Alléluia. Oh, la partie amère du livre, c'est pour les prédestinés. C'est pour les sauver. Frère, vous me direz, mais il y a quoi dans les séries télévisées? Il y a des démons terribles. Il y a des esprits de sirène. Il y a des esprits d'envoûtement. Il y a des esprits de la sorcellerie. Frère, je sais de quoi je parle. J'ai été délivré de ce démon. À l'époque de la femme de Lorenzo. Cela est resté un témoignage inoubliable dans ma vie. La femme de Lorenzo. Tout le monde a couru derrière la télé pour suivre la femme de Lorenzo. Frère, c'était des séries à ne pas rater. Et ça passait vers 20h. Après la journal de TV4. Alors voilà qui court. La nuit d'abord, le matin, je fais un songe. Dieu descend. Il dit, toi, tu cries, tu pleures. Et tu dis que tes enfants sont devenus têtus. Alors que tu as laissé entrer les séries télévisées dans ta maison. Je suis du haut de la chair, ma main levée. Tu cries, les enfants sont têtus. Rebelles. Imperturbables. C'est parce que tu as laissé entrer les séries télévisées dans ta maison. C'était comme une voix audible. J'ai réveillé madame chérie, c'est toi qui me parles? Il dit non, il y a quoi? Voilà la voix que je viens d'entendre. On a oublié. 20h arrive. Voilà, on court derrière Lorenzo. Mais quand Dieu veut te sauver, il te sauve. Frère, je prends l'affiche de la télévision. Je branche aux prises. Coupure générale dans toute la maison. Quand je relève l'affiche, le courant revient. Quand je branche coupure générale, c'est madame qui parle, chérie. Tu as oublié la voix qui t'a parlé? J'ai dit, oh, Jésus m'a toujours enseigné. Ne mettez pas foi à chaque esprit, mais prouvez-les s'ils sont de Dieu.
J'ai appelé toute la famille. Allons prier. J'ai dit, Père, si c'est toi qui ne veux pas que je continue à suivre les séries, je te demande un signe. Permets que si je branche, qu'il y ait stabilisation dans le courant. J'ai dit Amen. Je me lève, je branche, le courant ne part pas. Le ronzo est là. J'ai dit, oh, on ne tente pas Dieu 2 fois. Depuis ce jour-là, ma maison ne suit pas les séries télévisées. Le goût est passé. Je ne sais pas par comment, mais c'est Dieu qui l'a fait. Rab ne divulgue pas ce qui nous concerne. Les séries télévisées. Ne divulgue pas ce qui nous concerne. Les habits serrés. Vous divulguez ce qui nous concerne. Branham déclare, les femmes aiment porter les habits qui serrent le corps. Comme les saucissons de Francfort. Oh, j'aime quand je booste le diable comme ça. Branham dit, et c'est mal ajusté. Ça monte et ça descend. Et c'est mal ajusté. Il dit, c'est causé sous les effets du haut talent. Des talons qui sont comme des crayons. C'est les esprits de sirène dans l'église. Je chasse ça au nom de Jésus-Christ. Branham déclare dans les inventions des États-Unis, au paragraphe 220, les femmes ne veulent plus les ballerines, ils veulent les chaussures à haut talent. Ils ont le secret avec le haut talent. C'est pour mettre la partie du derrière en évidence. C'est pour séduire un fils de Dieu. Mais les véritables fils de Dieu ne seront pas séduits par des revolvers. Moi j'appelle ça des revolvers. Ce sont des sœurs dangereuses en mission pour séduire un frère. Vous avez divulgué la chose qui nous concerne. Alléluia. Les sœurs sont entrées même dans le TikTok pour chercher les vues. Ça c'est divulguer la chose qui nous concerne. Une sœur en slip en train de danser dans TikTok. Païenne. Voilà les gens qui sont en mission pour détruire le Saint-Esprit. C'est toi qui seras détruit. C'est toi qui seras détruit, frère. Les sœurs, ils sont rentrés dans TikTok pour chercher les vues. Païenne, hein? Esprit de sirène, démon de la séduction. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, vous avez livré la chose qui nous concerne. Les habits qui serrent le corps. Les sœurs, lors de mariage, elles vont louer l'hôtel. Elles sont logées à l'hôtel avec la mariée. Des habitudes mondaines et païennes. Frère, moi je ne veux pas la popularité. Je n'aime pas la popularité d'abord. J'aime la parole. La parole vaincra Satan. C'est cette chose-là qui nous a rassemblés ici. Les sœurs païennes dans une chambre de l'hôtel avec des robes soirées sexy. Et elles tournent tous comme ça. On les filme que par le derrière. L'esprit d'envoûtement dans l'église. C'est vous qui dérangez le Saint-Esprit ici. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Les païennes dans le message. Les païennes dans la parole. Vous avez délivré. Vous avez divulgué ce qui nous concerne. Dans la chambre de l'hôtel. Vous avez appris ça où? Moi j'appelle ça
La dernière brochure du diable traduite par le diable. La dernière brochure de William Marion Branham traduite par Lucifer. C'est-à-dire ils sont dans le message, mais ils ne vivent pas le message. Ils sont dans une chambre de l'hôtel avec les mannequins païennes. Vous choisissez les gens par vos intentions, les gens qui vous chargent des esprits, les esprits qui vous accompagnent dans vos foyers. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas bien. Les choses ne marchent pas bien. Vous avez choisi les dames de compagnie par des sentiments et non pas par la parole. Choisir une dame de compagnie par des sentiments humains parce qu'on parle la même langue, parce qu'on est dans le même village, alors qu'elle a le morceau trempé. Et elle va te contaminer les esprits. Voilà pourquoi vous avez des problèmes avec ton mari. C'est à cause de vos habitudes païennes. Vous avez divulgué ce qui nous concerne. Alléluia. Voilà le message que moi j'ai écrit à Franceville. C'est ce que moi j'ai écrit à Franceville. C'est ce que moi j'ai écrit dans le Haut-Togo. Le message qui enlève le cœur, qui arrache la peau, qui te fait regretter pourquoi tu es venu ici. Alléluia. Des païennes. Je dis encore païennes. Même si tu ne me dis pas amen, je dis tu es une païenne à haut niveau. Tu as divulgué ce qui nous concerne. Et vous mettez ça même sur le net. Et c'est même sur Facebook. Des sœurs en Christ. Avec des robes soirées. Même pas style Maman Michel. Mais des robes qui servent de corps. Et elles tournent toutes. Avec la mariée. Une mariée païenne. Je regrette pour le frère qui t'a pris en mariage. La séduction à haut niveau. Nous ne venons pas ici pour voir vos revolvers. Retournez à l'église catholique. Retournez à l'église catholique. Ici, c'est la parole faite de Dieu dans la chair humaine, avec des vertus qui coulent. Quand tu me regardes, c'est comme si tu as vu Jésus. Voilà pourquoi on prêche les béatitudes. C'est comme si on ne prêchait pas. On prêche même la grâce. Les gens ne veulent même pas recevoir la grâce. On dit même que tu es déjà sauvé depuis l'éternité. Bon, donc j'ai compris. Vous ne voulez pas aller au ciel. Donc retournons au commencement. Vous avez divulgué la chose qui nous concerne. La chose qui a rendu la parole parfaite. La chose qui nous a rendu saints. Vous avez divulgué l'information. Et la mariée, dans leur chambre de l'hôtel là-bas, elle est là à genoux. On lui impose les mains. C'est-à-dire, hein, nous on n'est pas encore mariés. Mais les démons qui nous troublent, les démons qui nous empêchent à se marier, les esprits anti-mariage, les démons de la rébellion, c'est quand le mari te parle. En d'autres termes, elle est en train de dire à l'intérieur, tu ne sais pas qui tu as choisi, hein?
tu penses que tous ceux qui viennent à l'église sont des chrétiennes, hein? Je vais te charger ici. Soutenez la sœur là-bas. Je vais te charger ici. On est en train de charger la sœur dans la chambre de l'hôtel. Les esprits de sirène dans les gens. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés ici. Ne faites confiance à personne. Confiez-vous au pasteur. Confiez-vous au pasteur. Vous avez divulgué nos informations. Vous avez appris ça où? Vous avez appris ça où? Sur l'internet. Le monde des démons. Le monde de Lucifer. J'aime quand je booste Lucifer. Et il ne me fera rien. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Frère, vous ne connaissez pas l'importance de la parole. Non, la sœur là, non, elle parle bien français. Elle est une mannequin. Elle a la taille. Votre taille là, c'est la séduction. Elle a la taille. Elle est bien habillée. Donc la sœur, elle est là au milieu. Toutes ces païennes là, qui sont avec elle dans la chambre de l'hôtel, elles sont en train de mettre la main. Ça, c'est des choses que je suivais dans le film de Karashika. Dans le film de Karashika, le film des Nigériens là, quand on veut transmettre le pouvoir mystique de la sorcellerie, on met la personne au milieu et on l'impose les mains. Vous avez appris ça où? Vous avez divulgué les choses qui nous concernent. Et quand tu regardes même le nombre de gens qui sont dans les photos, avec le filtre d'un homme qui réfléchit, tu regardes, celle-là, elle est en mission. Celle-là, elle est en mission. Celle-là, elle est en mission. Vous pensez que tu peux être à la tour de contrôle sans connaître l'esprit qui anime chaque personne? C'est vous qui marchez à l'aveuglette. Le pasteur a dit avant de recevoir quelqu'un chez toi, il faut me consulter. Les gens ne vivent pas ça ici. Les gens dorment partout, partout, pour transmettre les esprits d'envoûtement. Tu ne dormiras pas chez moi. Même si tu crées tes raisons, je te payerai le billet. Même si c'est 10 000 la course, tu dois repartir chez toi. Les transmissions de pouvoir mystique de l'enfer. Les gens qui dorment partout, partout. Aujourd'hui, tu ne comprends plus. Tes enfants sont maintenant la tête en l'air. Les enfants, tu ne comprends plus. Les têtes en l'air. Rien ne marche dans la vie de tes enfants. Mais la personne que tu as logée chez toi, elle n'était pas venue pour la communion. C'est une sorcière. Elle était venue pour voler la pierre de naissance qui sont dans tes enfants. Voilà pourquoi un vrai père, il doit prier tous les jours pour ses enfants. Imposer les mains marque ses en action. Dès que je constate un mauvais comportement, sors. Les gens qui dorment partout, partout. Tu as ta propre maison, mais tu l'as louée pourquoi? Tu fuis quoi dans ta maison? Tu as des visites nocturnes de l'enfer et tu cherches celui qui a le feu
pour te protéger pendant que tu vas dormir. Non, il faut te repentir. Vous dormez partout, partout. Tu arrives même dans la maison d'un frère, là où tu veux aller dormir. Quand tu rentres comme ça, tu vois c'est la photo de son arrière-grand-père. Un frère en Christ, avec la photo de son arrière-grand-père, suspendu à la porte. Ça veut dire que ce frère-là est contrôlé par un esprit de mort. Il a des souvenirs sur les entités. Or, nous les croyons. Notre entité, c'est Jésus. C'est William Marion Branham. Et Branham déclare, quand je rentre dans la maison de quelqu'un, elle ne suffit pas qu'elle me dise qu'elle tombe sous l'onction à l'église. Ou elle prophétise. Je regarde seulement les panneaux affichage de sa maison. Je saurai quel est l'esprit qui l'anime. Si je vois Maradona sur le mur, le frère là n'est pas encore délivré. Il a des esprits de football. Si je vois Werrason à gauche, je sais que le frère là aime encore la musique du monde. Je regarde encore. Ça c'est qui, sœur? C'est mon arrière-grand-père. Je regarde celle-là. Elle a les entités de la forêt. Mais quand tu arrives dans la maison de quelqu'un qui est délivré, dès que tu rentres, Jésus Doffman, tu retournes ici, le pasteur Séraphin Mosengo, avec la colonne de feu sur Mwanda, il retourne comme ça, William Marion Branham. Il regarde au nord, la nuée de gloire. En d'autres termes, un jour, je m'envolerai. Vous avez divulgué nos informations. Tu as les photos de Jésus dans ta chambre, mais tu as le courage d'amener la copine dans la même maison. Et pour que la sœur, la païenne, ne découvre pas que tu es fils de Dieu, tu dis, attends d'abord, hein, tu cours vite dans la chambre. Jésus. On met Jésus sous le lit pour satisfaire le plaisir de la chair. Honte à toi. Dieu t'attend à la chair pour la repentance. Vous avez divulgué des choses qui nous concernent. Une sœur qui se balade avec des préservatifs dans le sac. Une sœur qui protège la virginité, mais qui expose la partie sodomique. Je préserve ma virginité, mais tu fais seulement faire la sodomie. Païenne! Vous avez livré des choses qui nous concernent. Vous avez trahi les alliances. Vous avez trahi les alliances. Un frère, lui, sa spécialité, c'est de surveiller de nouvelles sœurs qui viennent de croire. Elle est spécialisée pour surveiller seulement de nouvelles sœurs qui viennent de croire. Elles sont faciles à emporter par tout vent doctrine. Et le frère là est spécialisé pour faire tomber de nouvelles sœurs. Honte à toi, frère. Tu ne seras pas enlevé. C'est vous qui détruisez le Saint-Esprit. Mais je t'informe que Dieu ne sera jamais détruit. C'est toi qui prends un retard. C'est toi qui prends un retard. Répondez-vous ce matin.
Vous avez divulgué la chose qui nous concerne. Vous avez trahi les alliances. Un frère spécialisé pour draguer des sœurs. Ils sont là, ici, ils sont là. Ici, ils sont là. Spécialisés pour draguer les sœurs. Un païen dans la chair. Je n'ai pas besoin de tes amens. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin que tu sois délivré. J'ai besoin que tu te répands. Tu dragues la sœur en Christ. La souffrance du pasteur Séraphin Mosengo. La vie de jeûne et de prière et de consécration. Quelqu'un qui abandonne ses enfants pour se livrer pour nous dans le champ des missions. Toi, tu laisses les païennes, tu laisses les Moabites, tu laisses les Amoréens. Tu viens ici. Je mets un jugement sur ta tête. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Je mets un jugement au-dessus de ta tête. Aussi vrai que celui qui m'a inspiré ceci, Dieu t'attend au carrefour. Un frère va demander à une sœur en Christ, envoie-moi la photo où tu es nu. Et le frère met la pression là-dessus. Retournons à la carrière. Un frère, tu dragues que les sœurs. J'ai aimé un frère. Le frère là, je ne peux pas citer son nom. Je mets chapeau. Si tout le monde pouvait être comme ce frère là, on devrait avoir un bon réveil ici. Le frère là a sa fille. Sa fille est tombée. Sa fille a eu un enfant. Sa fille reste à la maison. La fille veut venir à l'église. Mais le père donne une condition. Je suis en train de passer quelque part. J'ai dit, oh, mais ma fille, c'est le serpent qui est tombé. Pourquoi tu ne peux pas relever, continuer la marche? Elle me dit, mon père a dit, aussi longtemps que je ne prends pas le micro pour me repentir du haut de la chair, je reste à la maison. Je dis, oh, voilà les hommes qu'on a besoin. J'ai dit, je soutiens l'esprit de ton père. Je dis amen. Son père a dit, je ne t'ai pas chassé chez moi. J'ai fait la miséricorde. Mais pour que je te voie à l'église, tu dois prendre le micro, regretter ton acte. Même si le pasteur veut embrouiller, moi je vais te voir prendre le micro. Parce que c'est la souillure dans ma maison. Il faut que ça soit expié du haut de la chair. Les gens doivent connaître que tu as trahi la parole et tu as divulgué ce qui nous concerne. J'ai dit, ça c'est un bon père. Chapeau. Alors l'autre père, c'est du formaliste. La femme, l'enfant accouche. Elle est toujours dans la maison. Et on amène quand même à l'église. Les diacres consacraient le bébé. C'est vous qui perturbez l'action de Dieu dans l'église. Un enfant bâtard, pour qu'elle entre dans la lignée de Jésus, il faut la repentance. Vous êtes en train de faire les raccourcis. Continuez avec vos raccourcis, mais il y a un carrefour qui vous attend. 10 ans dans le message. 2 ans tu tombes. Tu ramasses un bébé. Tu restes absent au milieu des frères. Pendant 2 ans. Et la 3e année, on voit la sœur avec un bébé. Elle rentre tout gentiment dans l'église de Jésus. Elle s'assoit avec son amoréenne. Elle s'assoit avec son bébé philistin. Le Saint-Esprit ne le condamne pas. Moi, à ta place, avec le Saint-Esprit que j'ai, je prends le micro, je crie. L'église de Dieu vivant
j'ai divulgué les informations qui nous concernaient. Entre-temps, j'étais frère, mais je ne le suis pas. Je suis allé tomber. Est-ce que vous me recevez? Frère, tu ne fais pas ça pour toi, mais c'est pour gagner d'autres âmes qui sont cachées là-bas. On a cajolé les esprits. J'ai dit, ah, ça c'est un bon père. Mais le frère là, je ne l'ai pas encore dit ça. J'ai dit, si tous les papas étaient comme ça, ça sera bien. Vous avez divulgué les choses qui nous concernent. Les enfants. Les enfants, écoutez-moi. Les parents pensent que vous êtes encore vierge. Mais la virginité détruit. Tes parents te considèrent comme si tu étais encore vierge. Mais toi-même, tu sais que ta virginité est partie. Et tu tombes quand même sous onction à l'école de dimanche. Et ta conscience ne te dérange pas. Frère, tu as perdu la virginité, même les garçons. Les parents ne connaissent pas. Vous avez divulgué ce qui nous concerne. Voilà pourquoi tout est devenu tiède, froid, formaliste et sans puissance. Les virginités détruites. Alléluia. Les dettes non payées. Il y a des gens qui sont remplis de dettes ici. Ton propre frère en Christ t'a prêté de l'argent. Il t'a fait confiance. Il n'a pas encore fait l'expiation sur la dette de nos frères oubliés. Mais toi, tu attends que le frère te fasse l'expiation. Les dettes impayées. Branham me dit ces dettes-là sont comptées au ciel. Alléluia. Rahab ne divulgue pas ce qui nous concerne. Après toi dans ta maison, Rahab ne divulgue pas. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon, le fil cramoisi, à la porte par laquelle tu nous as fait sortir. Alléluia. Attache cela là où nous sommes descendus et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ça aussi c'est un paradoxe. Rahab, tu nous as reçus. C'est bien. Ne divulgue pas l'information. C'est-à-dire, il faut être sanctifié. Quand tu es sanctifié, sur la même fenêtre que tu nous as fait sortir, si tu appliques le fil rouge cramoisi, qui est l'image du Saint-Esprit, si tu crois que tu as le Saint-Esprit, fais entrer ton père, fais entrer ta mère, fais entrer tous tes parents dans cette maison-là. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Donc la doctrine qui dit que non, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille, ça a été mal compris. Crois à la parole, tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, ta famille là, ton père là, ta mère là, la païenne là, elle doit rentrer dans la maison où le sang est appliqué. Elle doit croire comme toi. Elle doit vivre le message comme toi. Pas qu'elle est païenne en Bigou là-bas, païenne en Mikambo là-bas. Oh non, Jésus a dit, crois à toi et ta famille, tu seras sauvé. On a dit à Rahab qu'elle rentre à la maison. Qu'elle reste dans la maison. La maison, c'est la parole. La maison, c'est Dieu. La maison, c'est le Saint-Esprit.
Et une décret a été promulgué. Si ton parent que tu amènes dans la prière tous les jours là, s'il fait l'erreur de sortir dehors, ta prière ne compte plus. Jésus va le tuer. Jésus va le détruire. Oh non, ma mère, est-ce qu'elle est dans la parole? Elle est tout le temps chez les nganga. Elle est tout le temps chez les marabouts. Elle est tout le temps chez les fétiches. Si elle sort dans ta constellation, le sang ne tombera pas sur nous. Mais si c'est un père qui soutient ta cause, qui soutient ta parole, qui t'autorise d'aller à l'église, qui te paye même les taxis, qui prie même pour toi pendant que tu pars à l'église, c'est celui-là qui sera sauvé. Pas celui qui te combat tous les jours. Pas celui qui sort en vampire pour toucher encore à ta progéniture. Lui-là, il sera viré. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous, on sera innocents. Mais si on met la main sur l'un quiconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. Oh, est-ce que vous êtes là? Il faut appliquer le signe. Ne divulguez pas nos informations. Dans la brochure Le Signe, prêché en 1963, au paragraphe 316. Paragraphe 316, Le Signe, prêché en 1963 matin. Paragraphe 316. Branham déclare: peu importe combien vous êtes plongé dans le péché, peu importe ce que vous avez fait, cela n'a absolument rien à voir. Mais appliquez le signe. C'est pour vous. Si vous vous sentez dans votre cœur quelque chose qui te tire, quelque chose qui te dit que ce qu'il est en train de prêcher c'est la vérité, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous tire, alors c'est pour vous. Alors c'est pour vous. Mon frère, Dieu ne prêche pas pour te culpabiliser. Dieu te prêche pour te ressaisir, pour que tu fasses demi-tour sur la voie qui amène en enfer. Et si tu sens que tu as été touché par la parole, peu importe combien vous êtes plongé dans le péché, peu importe ce que vous avez fait, cela n'a absolument rien à voir. Appliquez le signe. C'est pour vous. Si vous sentez dans votre cœur quelque chose qui tire, c'est pour vous. Appliquez le signe. Appliquez le signe. Et frère, quand le signe est appliqué, peu importe la colère qui s'abattra sur la terre, Dieu va te protéger. La Bible dit celui qui confesse ses péchés prospère. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Frère Rab, la prostituée, elle était assise dans sa maison. La maison était située sur la muraille de Jéricho. Et Branham dit ce muraille-là avait l'épaisseur, la largeur de 6 mètres. Et la maison de cette prostituée était dans les hauteurs. Et c'est sur la fenêtre que le fil était appliqué. Je me suis posé la question. Là-bas en Égypte, le sang était appliqué sur le linteau. L'image de la croix. Mais quand on arrive chez les nations, alléluia, au lieu que le signe soit appliqué sur le linteau, c'est sur la fenêtre. Et la fenêtre est située dans les hauteurs, dans le firmament, dans l'au-delà. C'est la rédemption dans sa totalité. Frère, Christ ne vous a pas sauvé à la croix du calvaire. Christ était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Pendant que nous étions là-bas au ciel, l'expiation a été déjà faite. Et ce qui est sur la terre
ne compte pas pour Jésus. Dieu regarde à la sémence prédestinée dans vos cœurs. Alléluia. Le fil rouge sur la cramoisie, sur la fenêtre, la rédemption de l'autre côté de l'éternité. Alléluia. Et quand le signe est appliqué sur la terre, peu importe là où tu te trouves, l'Arabe était suspendu sur les murs de Jéricho. Sa maison était sur la muraille. Et Josué ne pouvait pas entrer. C'était fort. Alors il fallait faire 7 fois le tour de cette ville. Quand ils ont fait 7 fois le tour de cette ville, et au 7e tour, à la voix au son de la trompette, les murs entiers, ça s'est écroulé. Mais quel était le paradoxe? La partie où avait cette maison-là, même si c'est une maison en planche, mais si le son est appliqué, les murs peuvent s'écrouler. Mais la maison là où il y a le son, les fléaux ne touchent pas. Josué, j'ai appliqué le son, mais les murs sont en train de s'écrouler. Reste calme. Tiens-toi tranquille. Jésus a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus le sang. Ta maison ne sera pas touchée. Frère, les murailles sont écroulées. Brrr. Mais la maison d'Arabe, suspendue dans les hauteurs, intacte. Un paradoxe. Dieu ne détruira jamais le sang. Dieu ne détruira jamais la sémence de Dieu en vous. Si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, il ne te perdra plus jamais. Et il faut être sûr que tu l'as reçu. Branham dit, pourquoi la petite Bethléem? Prêché en 58 au paragraphe 54. Et quand la colère a été déversée et que les trompettes ont commencé à sonner, Dieu a baissé les regards au travers de cela. Il a vu ce cordon fil cramoisi suspendu là comme un mémorial. Et il s'est toujours plu à passer par-dessus le sang. Alléluia. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Dieu l'a vu. Et au moment où la secousse, lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre et a coulé ses murs d'environ 6 mètres d'épaisseur, pas une seule pierre n'était tombée à l'endroit où était attaché ce cordon fil. Oh, est-ce que vous êtes là? Aucune pierre n'a été détachée là où il y avait le cordon, le fil. Branham dit, cela montre la protection d'un Dieu visible, d'un Dieu fidèle vis-à-vis d'un croyant. Alléluia. Cela montre la protection d'un Dieu fidèle vis-à-vis d'un véritable croyant. Alors un véritable croyant n'a pas peur de sorciers, n'a pas peur d'envoûtement. Il y a le signe appliqué dans sa vie. Cela montre la protection d'un Dieu fidèle vis-à-vis d'un véritable croyant. Branham dit, peu importe dans quel état vous êtes, lorsqu'il vous trouve, si seulement vous acceptez ce cordon, ce fil cramoisi, alléluia, qui se trouve là dans la Bible, c'est la protection finale. Acceptez le fil. Et le fil, c'est le Saint-Esprit. Le fil, c'est Dieu dans la chair humaine. Et il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous. Alléluia. Appliquez le signe. Mais pourquoi le signe n'est pas appliqué? Nous avons divulgué l'information. Nous avons divulgué la chose qui nous concerne. Chrétiens à l'église, païens dehors. Voilà pourquoi le signe n'est pas appliqué. Alors Dieu appelle tout le monde à la repentance.
Shalom, que Dieu vous bénisse. Jésus t'attend. Reviens en ce moment. Reviens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Reviens en ce moment. L'éternité. Oh oui. L'éternité. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité. L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité. L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité. L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Élevons nos voix, disons un mot à notre Seigneur Jésus. Disons merci à notre roi. L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend ce matin. Jésus t'attend cet après-midi. Sa parole est prêchée pour nous ramener à la juste position. Seigneur Jésus, merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, Seigneur Jésus, pour nous ramener à la carrière, pour nous ramener au bas de l'échelle, Seigneur, pour nous ramener à la véritable adoration, pour ramener ton peuple, Seigneur, ce matin, là où nous avons divulgué nos secrets, Seigneur, là où l'Église a vendu ses héritages, Seigneur, là où ton peuple, Seigneur Jésus, a trahi son alliance, Seigneur Jésus. Tu nous appelles ce matin, Seigneur. Tu nous interpelles cet après-midi, oh Dieu, à revenir à ta parole, à revenir, Seigneur Jésus, aux choses qui nous concernent, Seigneur, les choses de l'éternité, les choses que toi tu nous as révélées cette année soir, les secrets, les mystères cachés, Seigneur Jésus, l'héritage que tu nous as donné, Seigneur, nous l'avons troqué, Seigneur. Nous avons troqué cet héritage. Nous avons vendu cet héritage, Seigneur Jésus, avec les choses de ce monde, Seigneur, avec l'hypocrisie de ce monde, Seigneur, avec le mensonge de ce monde, Seigneur Jésus, avec l'immoralité, oh Dieu, la fornication, Seigneur Jésus, qui bat son plein au milieu de son peuple, Seigneur, la lutte qui bat son plein, Seigneur Jésus. Et tu rappelles à l'église ce matin, Seigneur, que toi tu nous attends au carrefour, que tu nous attends, Seigneur Jésus, où chacun de nous répondra de ses actes, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, nous ne voulons pas répondre ces jours-là. Nous voulons tomber, Seigneur Jésus, à tes pieds. Cet après-midi, Seigneur Jésus, nous sommes coupables, Seigneur. Nous sommes redevables, Seigneur Jésus. Ta parole a raison. Ta parole, Seigneur Jésus, a raison cet après-midi sur nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne ton peuple ce matin. Pardonne ton église, Seigneur, que nous sommes. Seigneur Jésus, nous avons failli. Seigneur Jésus, nous avons eu tort. Seigneur, nous sommes coupables, oh Dieu. Mais laisse que ta grâce, Seigneur, relève-nous encore de nouveau ce matin. Restaure, Seigneur, la joie du salut, Seigneur Jésus. Restaure la force de la marche, Seigneur. Restaure l'attachement à ta parole ce matin.
à la puissance de la parole qui nous est prêchée, Seigneur. Que tu restaures, oh Dieu, là où nous avons failli, Seigneur, là où nous étions incapables, Seigneur Jésus. Donne-nous la force ce matin, Seigneur, alors que nos mains sont levées, alors que nos têtes sont baissées, Seigneur. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ton amour, Seigneur, nous implorons ta bonté. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas courir plus vite que nos vies. Seigneur, le temps est tellement passé. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton appui, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, d'être de véritables croyants, d'être de véritables chrétiens, Seigneur. Que nos vies de chaque jour puissent s'identifier, Seigneur Jésus, avec le message que tu nous as envoyé. Ne nous laissez jamais, Seigneur. Fais-nous nous cacher à l'église, Seigneur. Ne laissez jamais ton peuple, oh Dieu. Fais-nous nous cacher derrière ces messages. Parce que ta parole est une grande lumière. Et nous voulons simplement, oh Dieu, que toi tu puisses nous tailler et que tu enlèves le surplus. Que tu enlèves, Seigneur Jésus, tout ce qui n'honore pas ton nom à nous, pour que nous puissions nous identifier à toi, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur Jésus, parce que nous sommes ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous remettons notre chemin du retour entre ta main. Toi qui as béni notre arrivée, Seigneur, que tu bénisses aussi notre retour. Garde l'église, Seigneur Jésus. Contre les esprits d'accident, Seigneur. Garde, Seigneur, chaque membre de cette église, oh Dieu. Contre l'homme de la mort, Seigneur Jésus. Que l'église tout entière soit sous l'influence de la colonne de feu. Le Dieu de mon Seigneur, dont nous sommes les serviteurs. Oui, c'est garder chaque membre de cette église, du plus petit au plus grand, Seigneur Jésus. Bénis chaque foyer, Seigneur. Bénis les enfants de l'école de dimanche. Et puis tu les gardes dans ta main puissante, Seigneur Jésus. Nous croyons que nous sommes bénis parce que tu n'as jamais rassemblé un peuple en vain. Bénis ton humble serviteur Mahouma, que tu as utilisé puissamment ce matin, Seigneur, pour nous rappeler les choses qui nous concernent, Seigneur. Bénis son épouse, bénis sa petite famille, Seigneur Jésus, et bénis le reste de la journée. N'oublie pas notre précieux pasteur, mon Seigneur Séraphin, Seigneur Jésus, l'ange de cette église, l'évêque de cette église, Seigneur Jésus. Nous prions pour lui, oh Dieu, que tu le bénisses, que tu le gardes, Seigneur Jésus. Car si tu n'avais pas commissionné, Seigneur Jésus, nous ne devions pas être ici, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Bénis aussi son épouse et bénis toute sa famille. N'oublie pas toutes nos églises et sœurs et que tu prends soin, Seigneur Jésus. Bénis Israël, ton peuple. Bénis aussi la famille de Frère Branham. Et bénis la nation tout entière. C'est là le nom merveilleux de Jésus. Et nous l'avons demandé tous. Avec foi comme étant ton épouse. Amen et Amen. Donnons une acclamation.